Bienvenue à tous sur la chaîne d'Auréa. Donc, je suis Audrey Parisot, alias Auréa, comme beaucoup m'ont appelé. Et Auréa, c'est l'or, c'est la chaîne d'Auréa. Alors, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne à tous. Parce que chaque maillon que nous sommes, que ce soit chaque commentaire que vous mettez, c'est de l'énergie, c'est une synergie pour le renouveau, pour créer le monde de demain. Alors cette vidéo, c'est pas encore celle que je vous ai promis parce que ça demande quand même beaucoup de montage, de travail, etc. Donc là je vous fais, il est dimanche matin, je me suis apprêtée, je serais bien restée au lit, mais je suis là pour vous. Et je vais dire parce que j'avais envie déjà. Euh, et puis vous profitiez un petit peu de ce soleil parce qu'on en a tous besoin. Alors j'ai plusieurs annonces à faire. D'autre part, alors première chose, je vais commencer déjà par ça. Donc il reste encore 3 places pour la massothérapie du mois de septembre, massothérapie et quantique. Donc cela consiste en fait à apprendre les techniques de massage puisque je suis massothérapeute diplômée. Je dis bien fédéral puisqu'ils font un cycle 1 de médecine pour... c'est un peu comme le kiné en Suisse, hein, c'est la même chose. Vous apprenez des manipulations, vous apprenez à masser, mais vous apprenez aussi à travailler avec l'énergie, en synergie avec le geste. Donc voilà, il y a des points de Knapp, etc. etc. Donc avec on va dire, une prise en charge corps, esprit et âme. D'ailleurs, le corps, l'esprit et âme, c'est vraiment l'alignement de tout. C'est vraiment le but de tout. Donc déjà, il va y avoir la pleine lune du Vésac. Donc cette pleine lune du Vésac, elle ne va pas être comme les autres. Comme je vous ai dit, il y a un portail qui s'est fermé, il y en a un autre qui s'est ouvert. Vous trouverez vendredi les énergies de juin en podcast et ainsi que le tirage pour vendredi prochain sur le canal d'Auréa. Donc pour ceux qui veulent, je n'avais pas terminé, mais pour la massothérapie du mois de septembre, vous avez les dates qui sont notifiées sur le site. Donc il reste 3 places et je crois qu'il nous reste 3 places pour la communication animale. Donc voilà, je vous laisse prendre contact par mail, Delphine vous répondra et à ce moment-là, on prendra contact avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pleine lune? Il y a une perte d'identité. Hein. Il y a de plus en plus une perte d'identité, ça va être de plus en plus affirmé. On va dire que là, ça va dire qu'on va appuyer sur l'accélérateur. Cette pleine lune du Vésac, alors faites très attention aussi aux rêves que vous allez avoir entre le 22 et le 23. Dans la nuit du 22 au 23, voire dans la nuit du 23. D'accord, des rêves lucides qui peuvent vous noter tout parce que moi je sais que je fais des rêves très lucides à ce moment-là qui m'apportent en fait les énergies de l'année et ça tombe pile poil à rapport à ce qui arrive. Donc soyez très attentifs à vos ressentis, à vos visions, à vos rêves, avec tout votre être en fait. Reconnectez-vous à votre être parce que ça va être l'essentiel dans les semaines, les mois et les 2 ans, 1 an et demi à venir à peu près. Donc déjà, perdition, perte d'identité, manipulation cognitive. Le collectif, il est en pleine manipulation complètement, on va dire c'est la bérésina. Hein. Entre les vérités qui sont mises, entre ce qu'on veut nous faire croire, entre ce qu'on essaye de ne pas nous faire faire ou dire. Voilà, ça reste vraiment très confusant tout cela. Et la seule chose à faire, c'est de revenir à son intériorité tout simplement. Donc il y a vraiment une manipulation cognitive collective au niveau des informations, que ce soit au niveau aussi des personnes qui peuvent apporter aussi des messages. Il y a des contradictions, il y a énormément, on va dire, à faire, une importance à faire un tri, plus que jamais. J'ai pris quelques notes parce que voilà, parce qu'après quand je reçois des messages, je les note. Qu'est-ce qu'on Là, c'est vraiment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre avenir? Vraiment à partir du 20, on va dire, parce que les énergies de la pleine lune commencent 3 jours avant. Ces énergies vont commencer à partir de lundi. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'alignement des planètes, au niveau de Pluton, au niveau de Mercure, au niveau de Jupiter, qui sont pour certains des planètes et d'autres pas des planètes. Mais on parle d'énergie, d'accord? On s'en fout de la forme que ça peut avoir, ou quand ou qu'est-ce, c'est juste qu'est-ce qu'elle représente au niveau énergétique dans nos champs dimensionnels. Nos champs dimensionnels, on a le champ de la 3D. Ils sont d'accord avec moi, les coqs. Les poulets. Donc, hein, tu es d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi. Donc, c'est juste qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir, prendre ses responsabilités et ouvrir ses champs de conscience. Vous êtes invité à discuter, à collaborer avec votre être intérieur afin de garder l'équilibre.
Ça, c'est primordial, primordial. Cette pleine lune, elle n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on arrive au début de la fin. Vraiment, on est au début de la fin. Vous allez dire, oui, Audrey, ça fait longtemps qu'on entend, c'est le début de la fin, etc. Oui, mais un rapport au message que nous, on peut recevoir, hein, que ce sont des messages vibratoires, fréquentiels, hein, on peut appeler ça télépathie, canalisation ou d'autres termes. On ne va pas s'arrêter sur les termes, on s'en fiche. Les termes n'ont pas d'importance, c'est sur le fait et le but dans lequel cela est apparti et quelle est la destination finale. Parce qu'on est en destination finale, que ce soit au titre individuel ou collectif, ou même de la Terre. Il y a énormément de transformations, il y a des terres, et comme je vous avais dit, une Terre qui en parallèle se construit alors il y en a qui pourraient dire Terre 2, Terre 3, des plans, où chacune de nos énergies respectives vont être emmenées à aller, à ascensionner, à se diriger, à grandir en conscience, encore et encore sur d'autres plans fréquentiels. Et ça, cela dépend de notre avancement individuel. Tout en prenant en considération, en tange, le collectif. Mais pas en... On va dire qu'il y a une différence. C'est qu'avant, le collectif décidait pour l'individuel, donc on voyait quelque chose, tout le monde suivait. Maintenant, c'est plutôt je suis, plus une identité, mais je suis une unité qui prend conscience du collectif qu'il y a autour de moi, sans pour ça, on va dire, m'y joindre en totalité. Je prends avec discernement ce que j'entends, ce que je ressens, et je choisis pour moi-même, individuellement, ma vérité, avec les outils, bien sûr, les valeurs, etc., que j'ai en moi-même. On vous invite à discerner, à collaborer avec vos êtres intérieurs afin de garder un équilibre. Cet équilibre, il se fait dans le cœur. Tout ce que vous allez ressentir, que ce soit au niveau de votre plexus solaire, c'est le champ fréquentiel émotionnel, et toutes ces émotions, à l'heure actuelle, sont divisées, appuyées dans les blessures, dans ce genre de choses qu'on a encore besoin de travailler intérieurement, des petits réglages, pour d'autres des plus grands réglages ou des choix de vie, voire même des choix de vie en totalité avec cela. J'entends le poulet qui chante à côté, il s'entraîne à chanter en ce moment, c'est très rigolo. Donc il faut voir, il y a des ratés, ça fait alors, ils ouvrent leur chant. Et j'entends exprimer votre vérité, oser être, oser dire à la face du monde ce que vous êtes en réalité et ce que vous avez envie d'être. C'est aussi oser dire non, c'est aussi dire oui. C'est oser être en totalité. Quand on parle de vraiment ce plexus solaire, si vous ressentez des pressions, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent des pressions, du mal-être dans le plexus solaire, dans le ventre, qui digèrent mal, qui ont des nausées en ce moment, etc. Ça, ce sont des émotions qui ne sont pas digérées. Et qu'on appuie dessus pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que ça te rend comme ça? Voilà, posez-vous cette question, qu'est-ce qui fait que ça me rend ainsi? Qu'est-ce qui fait que ça me déstabilise? Qu'est-ce qui fait que je ressens ce genre de choses, mais pourquoi je les ressens? Il y a une raison. Donc allez chercher au plus profond de vous-même. C'est pas évident de chercher au plus profond de soi-même, parce que ça peut faire peur. Et puis parfois, on peut être dans le déni des choses, ou dans l'ego des choses. Donc là, cette pleine lune, c'est vraiment, la pleine lune du Vésac, c'est les énergies, c'est Bouddha, hein, donc c'est l'illumination de son être pour passer à un cap supérieur, à rapport à ce deuxième portail qui vient de s'ouvrir, en sachant qu'il y en a encore 3 derrière. D'accord? Donc ce sont des stades d'évolution et de conscience. Et pour ça, on en parle dans nos ateliers, dans les formations, dans les stages, justement pour vous aider à passer les différents paliers. C'est pour ça que nos ateliers sont marqués niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est un peu comme un ascenseur. C'est quoi un ascenseur? Ascenseur, ascension. D'accord? Donc il est primordial, j'entends, primordial que vous fassiez des choix. Et le premier choix à faire, c'est de faire de vous la priorité, c'est d'investir sur vous, c'est-à-dire sur votre développement personnel, vos choix, de travailler vos blessures, de guérir vos blessures, de faire des choix qui sont bons pour vous et plus pour les autres.
parce que vous serez encore dans le rôle du sauveur et du sacrifice, dans le compromis pour l'autre. L'autre est là aussi pour avancer. Et là, on nous demande, et j'ai reçu ce message, c'est vraiment on nous demande de laisser derrière nous les personnes qui n'ont pas envie d'évoluer parce que ça n'est pas le moment pour eux. Alors, pas de culpabilisation, on me dit, parce qu'à ce moment-là, il faudrait travailler la culpabilité. Et pourquoi ces culpabilités? Qui fait, est-ce que ça vient d'un non-estime de moi? Est-ce que ça vient du rabaissement que j'ai eu quand j'étais enfant? Tout ce genre de choses, tout ce genre de questionnements, où vous pouvez trouver des outils sur le canal d'Auréa.com ou .ch avec des outils justement qui vont vous permettre de vous valoriser et de retrouver le chemin et de sortir de ce chemin de perdition actuelle et collective qui emprunte vers des pré-vérités, mais qui ne sont pas encore la vérité. Parce qu'il y en a qui vont dire, alors la Lune, on parle de pleine Lune, mais on parle la Lune est un vaisseau, d'autres qui vont dire qu'il y a une partie, oui, il y a une face cachée de la Lune, ça c'est certain. Il y a eu des choses sur cette face cachée de la Lune, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est un vaisseau, est-ce que c'est un astre? De nouveau, on s'en fiche, parce que de nouveau, c'est ouvert à certaines questions, interrogations, qui vont faire que vous allez rester dans le mental et pas dans le ressenti. Parce qu'en fait, personne ne détient la vérité. Moi, la première. Je vous fais part de ce que je ressens, je vous fais part des messages vibratoires que je transmets parce que je ressens au plus profond de mon cœur que c'est une nécessité pour aider mes frères et sœurs à évoluer en conscience, pour retrouver leur totale autonomie. S'automatiser n'est pas chose facile que d'accepter de se libérer des liens, de faire des choix, d'accepter de dire qu'on a tort ou qu'on n'avait pas raison. C'est à peu près la même chose, mais vous allez me dire. Mais le processus, le processus actuel, c'est d'empêcher une paix. Et vous avez pu le remarquer quand vous commencez à vous sentir bien, paf, il y a un truc qui ne va pas, ou une mauvaise nouvelle, ou une personne du passé qui ressurgit à la surface, ou quelque chose qui essaye de vous tarir, de vous déstabiliser dans votre champ. On le voit au niveau individuel dans la vie de tous les jours et on le voit aussi au niveau mondial. Certaines énergies sont là pour empêcher cette paix. Et cette paix, elle ne peut se trouver qu'intérieurement, puisque c'est comme ça que la paix se verra à l'extérieur de notre collectif. Et qui feront en sorte que ça ne va pas nourrir le plan adverse. Trop d'énergie. Ah oui, il y a trop d'énergie. Alors oui, là, depuis l'éclipse, il y a eu énormément de fatigue. Moi aussi, je suis passée par des états de fatigue. C'était off. On me disait, appuie sur le bouton. C'est off, de toute manière, tu n'as pas le choix, il faut te reposer. On donne beaucoup en tant que pilier de lumière. On est tous des piliers de lumière, mais suivant la place qu'est la nôtre, on donne plus ou différemment, on va dire. On ne va dire pas plus, mais on va dire différemment en tange. Différemment, qui nous demande énormément de nous-mêmes. Mais on le fait parce que c'est ainsi. Parce que c'est un choix, on aurait pu dire non. Du moment où j'ai dit oui à ma mission et j'ai accepté le fait aussi d'en vivre, et ça, il y en a encore qui ne le comprennent pas, mais ça, c'est pas grave. C'est leur champ de conscience qui demande encore à évoluer. C'est juste le fait, oui, on me demande d'en vivre à côté de ça, on fait des dons, des soins. Des fois, je vais dans un magasin, je vois la dame qui a mal à l'épaule, je vais lui faire un soin. Et après, elle me dit, vous savez, j'ai plus mal. Et ça, c'est le bonheur. Voilà, on peut donner, et puis on peut aussi décider de vivre d'une réciprocité d'énergie, d'argent. Et ça, il n'y a pas de mal à ça. Si on continue à être dans le jugement pour l'autre, et vous devriez plus faire ça, et puis faire ci, et puis ça serait bien que vous fassiez les choses comme ça, et puis comme ça, en fait, on fait ce qu'on veut avec on fait ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut encore et encore. Parce que si on se laisse encore enchaîner par le regard des autres, l'opinion des autres, alors on fait encore partie de ce collectif qui va faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le collectif jouait sur l'individualisation, et que maintenant c'est au niveau individuel qui va changer le collectif. Donc on reste droit dans ses bottes, vraiment. On reste droit dans ses bottes et au niveau de cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'affrontements intérieurs. Il y a des énergies qui sont très fortes. On a eu une tempête solaire, elle ne s'est pas finie, le soleil continue tous les cycles de 11 ans. Ça, voilà, on en parle seulement maintenant, mais il n'y a rien d'extravagant.
Il y a des choses, oui, qui sont en train d'évoluer, qui sont plus fortes qu'avant, puisqu'il y a une transformation tellurique, cosmique, fréquentielle, etc., etc., au-delà de notre champ, que ce soit intérieur et que ce soit extérieur à nous. Et on est en corrélation parfaite avec l'intérieur et l'extérieur, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, de la petite étoile à la grande planète, à toutes les galaxies, à tous les soleils centraux et à tout ce qui est arbres, végétaux, minéraux. On est un ensemble. Donc tout ce qu'on va dire, penser, faire, ressentir, le travail qu'on va faire intérieurement va se répercuter sur le moindre cellule vivante autour de nous. Et ça, on vous le répète, on vous le répète, on vous le répète, et on vous le répétera encore de façon à ce que vous preniez vraiment conscience. Parce que entendre quelque chose, c'est un fait. Mais le mettre en pratique, l'incarner, le conscientiser, l'intégrer et l'incarner sont trois étapes différentes. Donc, trop d'énergie, donc il va y avoir des pétages de plomb. Il y a des personnes qui vont se mettre à péter un plomb, à crier, à perdre les pédales, comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à contenir leurs émotions et parce qu'on va mettre le point sur justement, en lui faisant comprendre, si la personne comprend, voilà, tu as déraillé en gros. Mais pourquoi tu as déraillé? Qu'est-ce qui fait que tu as déraillé? Alors, on ne va pas lui en vouloir, on va lui pardonner. Mais on va aussi faire en sorte de dire, écoute, tu aurais pu peut-être faire les choses autrement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors la personne, est-ce qu'elle est fermée à ça ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, alors elle va grandir et elle va comprendre qu'il y a des choses, il y a de la colère en elle. Il y a quelque chose derrière cela. Donc ça, c'est vraiment un travail individuel. Que ce soit de la colère, de la jalousie, que ce soit toutes ces vibrations qui sont basses et qui nous emmènent à l'heure actuelle parce qu'il y a trop d'énergie, on part un petit peu en cacahuète, quoi. Donc cette pleine lune est vraiment le top départ à se dire, voilà, chaque chose que je ressens, qu'est-ce qui fait que je les ressens? Quand ça va bien aussi, d'accord? On ne va pas introspecter toute la journée, il faut aussi être, juste se laisser aller, profiter, observer, écouter dans le silence. L'énergie est telle que, bien sûr, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont canaliser, qui vont avoir des capacités, qui vont retrouver leurs capacités. Parce qu'on dit avoir, non, j'entends retrouver. Parce qu'avant les Atlantes, il y avait la Lémurie, il y avait les premiers habitants de la Terre, et ceux-là, ils vibraient, je veux dire, ils étaient dans des dimensions très très hautes, ils étaient capables de créer à partir de rien. On nous réapprend, on réapprend à faire cela. On réapprend à manifester notre vie et à créer notre vie, parce que nous sommes les co-créateurs, en reliance avec une puissance beaucoup plus vaste de l'unité que nous sommes. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, pas, on va dire, de tout accepter, mais juste de comprendre et d'essayer de l'aider. S'il ne veut pas, alors voilà, on le laisse de côté. Par contre, on laisse de côté, je me comprends, hein, avec amour, bienveillance, on dit que ce n'est pas le moment pour lui. Maintenant, au niveau vibratoire, il est important de vraiment rester dans des hautes vibrations. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je réinsiste, rester avec des personnes de haute vibration à l'heure actuelle. Même en restant avec des personnes de haute vibration, il y aura quand même des énergies qui vont essayer de s'infiltrer pour essayer de vous déstabiliser. Restez unis, que ce soit là je parle aux familles d'âme, je parle à toutes les binômes, je parle aux unions sacrées, je parle déjà en soi-même. Restez ancrés, unis en vous-même. Et ensuite en groupe, d'accord? L'union crée la force. Donc la spiritualité, alors le terme de spiritualité, comme vous le savez, on ne parle pas de New Age, hein, on est bien d'accord, quoiqu'il y a des choses dans le New Age qu'on retrouve, qui tiennent la route. Mais on n'est pas là de nouveau pour dire oui, ça c'est New Age, oui, ça c'est ci, oui, ça c'est ça. De nouveau, on morcelle, de nouveau, on divise, de nouveau, on est en train de faire tout le contraire. Justement, on parlait qu'on empêche cette paix. Et c'est voulu. C'est voulu dans les esprits, c'est voulu dans les énergies, c'est voulu dans les manipulations énergétiques actuelles. Voilà, je ne vais pas passer là-dessus, mais j'en parlerai sur la chaîne d'Auréa, avec les ondes, entre autres, etc., qui agissent sur le cerveau. Je veux dire, il y a énormément d'informations, trop d'informations.
information, informationnelle, onde informationnelle. À côté de ça, eh ben, il y a bien sûr les énergies qui nous poussent à évoluer, à casser notre coquille pour pouvoir s'expandre. Donc ça peut faire peur. Donc on on nous demande d'être dans le non-dualité. Il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle, qui prend beaucoup la place. On le voit sur YouTube, il y a beaucoup de trucs qui sont repris en fait de tout ce que nous ou d'autres ont fait et pour fond des condensés en parlant toujours de la même personne. Dolores Cannon, elle n'a pas écrit tout ça, mais il joue justement là-dessus pour que les gens s'intéressent à partir sur autre chose, une voie artificielle et pas la chaleur humaine. Donc restez attentifs à cela aussi. Vous avez des choix à faire. Et si vous partez dans telle ou telle énergie, vous serez happé par cette énergie. Quand je parle d'énergie, je parle de basse vibration ou d'énergie artificielle, comme on vient de le dire. Donc l'individualité est primordiale. Maintenant, le pouvoir que nous avons, quand on parlait du groupe, on parlait de l'individualité pour aller vers le collectif, c'est vraiment la synergie. Je vois en tant que moi qui travaille beaucoup avec la phyto, l'aroma, il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que je fais. Alors, je suis guérisseuse, je suis chamane, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. On va dire, je suis un petit trousse où j'ai tout dedans, on va dire. Et en fonction de ça, je fais du sur-mesure. Alors, je fais de la communication animale, je fais des soins aux animaux, je fais des soins aux plantes. Je veux dire, j'ai fait du PNL, donc de la neuroscience, donc de la psycho. Donc ce sont des outils aussi, on va dire, plus pragmatiques, qui vont vous aider à plus vous connaître. Je suis hypnothérapeute, je suis. Voilà. Mais ça, c'est ce que je suis venue faire et c'est les capacités que j'ai, que je peux vous offrir. Mais je ne suis pas tout cela. Je suis une énergie qui est dans le service à l'autre. Voilà, c'est un ensemble qui est un service, un peu un couteau suisse. Souvent, mes amis me disent, t'es un couteau suisse. Oui, mais soyez aussi un couteau suisse pour vous-même. Osez faire les choses que vous avez toujours eu envie de faire. Moi, j'aime bien, par exemple, faire du bricolage. J'adore rénover les vieux meubles. J'adore ça. Je peins, je fais de la peinture, j'adore la cuisine. Je veux dire, faites-vous plaisir. Redécouvrez aussi votre enfant intérieur. Redevenez le parent de votre enfant intérieur en disant, non, là, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, tu te fais plaisir. D'accord. Donc, un équilibre. D'accord. Je dis toujours le 888, le 888 représente en fait la victoire de Dieu sur le mal. Et le 666 représente l'homme qui se bat contre le mal. En ce moment, on est dans ce 666. Mais on évolue, puisque l'année dernière, on était dans le 777, cette année, on est dans le 888. Et c'est intérieurement que ça va se faire. Il y aura beaucoup de départs, bien sûr. Il y aura des gens qui sont pas OK avec ça parce que l'énergie sera trop forte. Et cette énergie devenant de plus en plus forte, ça va consumer tout ce qui est ombre. Dans cette fameuse vidéo que je vous prépare, donc ça sera quand je la sortirai parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire en ce moment. Entre autres, j'ai un stage en massothérapie quantique début juin. Donc là, je serai peut-être moins présente sur YouTube. Donc voilà. Je vous mettrai aussi un article du Vatican. Alors qu'a sorti, j'ai vu ça, qui voulait sortir des nouvelles lignes directrices concernant les canalisations, les effets surnaturels, etc. etc. Donc ça a été prévu de mettre en place il y a 10 jours, ça a été mis en place le 17 et ça sera actif à partir du 19. Et quand j'ai vu ça, c'est Delphine qui me dit oui, t'as pas vu l'article, machin. Je dis non, mais je dis ça m'étonne pas, mais en fait j'ai vu, je me suis dit ce qui se passe les dépasse. Donc il faut pouvoir remettre, et bon, c'est la doctrine de la foi qui a dit ça, à rapport à, c'est au niveau de la doctrine de la foi. Et moi j'entends le mot doctrine de la foi. Mais je vous transmettrai l'article, parce que ce matin j'ai été chercher l'article, parce que ça y est, ils l'ont pondu. Donc voilà, ils l'ont fait. Donc du coup, je vous envoie l'article sur Telegram pour ceux qui veulent en prendre conscience, on va dire, ou faire travailler aussi votre discernement. Je veux dire, voilà. Donc Dieu est en chacun de nous, nous sommes une fractale de Dieu, mais l'Église telle qu'elle est, bien sûr, est en nous-mêmes. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous connaissez mon avis là-dessus. Et tous ceux qui sont sur cette chaîne aussi. Alors,
Au niveau de ce pouvoir de synergie, on parle vraiment de cet effet de groupe, c'est les efforts qui vont être combinés d'un groupe. C'est tous nos efforts à nous-mêmes en fait. Ça va produire des résultats beaucoup plus probants, supérieurs, suprêmes, manifestateurs dans la matière. Donc il est important, en tant que travailleur de lumière, moi je le vois il y a quelques années, j'avais envoyé des mails à plusieurs personnes sur YouTube qui ne m'ont pas répondu, d'autres qui m'ont répondu. Chacun fait sa petite cuisine de son côté et personne ne se réunit. Et je trouve ça triste. Donc je sais que nous, de notre côté, voilà, on agit beaucoup, on est plusieurs travailleurs de lumière, entre guillemets, on va dire, qui sont sur YouTube, à œuvrer ensemble. Et puis c'est pour ça que bientôt je vais faire des interviews. J'ai pas eu le temps parce que là on a eu 5 mois de travaux qui étaient prévus depuis longtemps. Et c'est assez contraignant, ça demande beaucoup de patience et c'est beaucoup de fatigue aussi. Pour pouvoir vous accueillir dans un cadre, on va dire, le plus confortable pour vous. Donc pour les stages, etc. Donc près du Mont-Saint-Michel. De belles énergies. Donc quand les travailleurs de lumière se réunissent, leur capacité est décuplée. On le voit bien, que ce soit dans les méditations, dans les soins collectifs que l'on fait, que je n'ai pas fait depuis longtemps, parce que là-haut m'avait dit non, on stoppe pour le moment pour pas que ça soit... voilà, c'était comme ça. Donc moi je ressens, je suis mon intuition par rapport à ce qui est bon de faire ou pas. Donc voilà. Donc pour revenir à cette pleine lune du Vésac, vraiment, c'est vraiment le top départ. Donc à partir du 20, d'accord, tout en sachant que vous savez qu'il y a aussi le portail qui s'est ouvert, tout en sachant qu'il y a jusqu'au 15 juin une manifestation. On fait beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, tout en ne se faisant pas rattraper par les peurs, par les doutes, par la déstabilisation intérieure qui vient de l'extérieur. Ou aussi une déstabilisation qui vient aussi d'avant et qui demande à être traitée maintenant. Donc voilà. Donc on est en pleine transformation de nos résonances fréquentielles, on va dire le tout qui est énergie que nous sommes, tout simplement. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Il est important aussi de boire une bonne eau. Ah, vous voyez, moi j'ai trouvé à Pontmain cette gourde avec en cuivre. Donc je mets mon eau informée dedans. Important de boire une eau saine, une eau propre que vous aurez informée. Donc pour ça, pour informer votre eau, vous n'avez pas besoin de 36 appareils. Hein. Si vous prenez vos mains, vous mettez une fleur de vie en dessous. Vous mettez de la bonne eau, ça peut être une eau de source que vous allez récupérer, etc. Ou même de l'eau de lourde, moi j'en mets, il y en a dedans. Et ensuite vous laissez toujours un fond de bouteille et ensuite vous venez la réinformer, la remplir par-dessus. Donc moi j'ai une eau informée qui date de plus de 20 ans. Donc que je garde au fur et à mesure des années. Et donc je ne vide jamais la bouteille, c'est-à-dire j'ai 2 bouteilles à la maison et je viens remplir par-dessus et je remets ma lumière dessus. Donc je l'enveloppe avec mes mains, avec mon cœur. Je me fonds à l'eau, je parle à l'eau, de façon à ce qu'elle puisse restructurer mes cellules, harmoniser mon corps, mes énergies, afin que les énergies circulent librement en moi. Après, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment de l'informer. Et ensuite, quand vous allez boire cette eau, c'est vraiment d'avoir l'intention du bienfait de cette eau sur votre corps et aussi sur vos énergies. J'ai juste terminé avec l'oracle de la lune, ça s'y prête. Hein. On va prendre une petite carte juste pour le collectif. On va voir, hein, parce que des fois j'ai plusieurs cartes qui tombent, alors je vais me laisser guider comme d'habitude. Prenez une grande inspiration. Ah, on me dit allez, choisissez entre la 1 et la 2 et il y aura après une carte collective. Alors, voyez, on parlait de paix. On parlait de paix et dit ça c'est la carte collective. C'est justement en ce moment on empêche la paix et on revient justement à retrouver une paix intérieure pour que les vagues, ces ondes que vous allez envoyer tout autour de vous au fur et à mesure où vous allez vous balader dans la journée ou rencontrer du monde, instaurer inconsciemment dans l'invisible ces ondes de paix.
Donc c'est vraiment trouver, faire des choses qui vous apaisent, vraiment, qui vous libèrent. La créativité d'un enfant, de vous amuser, de danser. Vraiment une paix intérieure, et retrouver cette paix intérieure n'est pas chose facile en Tange. Parce qu'il y a un travail, et il y a ces fameuses zones d'ascenseur, de paliers de conscience pour se libérer au fur et à mesure des choses et reprendre possession, ce plein pouvoir, sa souveraineté en soi. Alors maintenant pour le groupe 1, prenez une grande inspiration. Ce sera des messages très courts. Hein. S'il y a quelque chose qui sort. S'il n'y a rien qui sort, ça veut dire c'est la carte première qui est pour tout le monde. Alors, action. Pour le premier groupe, on dit de vous mettre en action. Alors la passivité, la relativité, lâcher prise, etc., c'est bien, mais c'est aussi de conscientiser les choses, de rêver votre vie, c'est bien, mais de la mettre aussi en action. C'est-à-dire il est temps de vous mettre en action pour que ce que vous êtes à l'intérieur se voit à l'extérieur de vous. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. On parle attention à toutes vos peurs, attention à vos peurs, aux croyances limitantes qu'il peut y avoir, etc. Donc c'est vraiment la méditation, tout ce genre de choses qui va vous faire du bien, vous balader en forêt, faire des soins, vous faire des auto-soins, prendre des bains, travailler avec les éléments, le feu, le vent, l'air, hein, donc le vent c'est l'air. Il y a quelque chose que je fais souvent, c'est que je travaille avec les 4 éléments, puisque pour moi nous sommes le 5e élément, avec l'éther. Et l'éther est une dualité aussi, parce que l'éther c'est l'invisible, c'est aussi tout ce qui se passe qu'on ne voit pas. Et donc, il y a un soin d'ailleurs sur le canal d'Orea qui est les 5 éléments. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous réunit en vous. Et sinon, vous pouvez toucher la terre, toucher l'eau, allumer un petit feu pour ceux qui peuvent, ou sinon un petit feu dans un bol ou avec un petit peu de charbon. Voilà, c'est vous reconnecter aux éléments. Alors, pour le deuxième groupe, j'ai la résistance. La résistance. Il y a encore quelques résistances à rapport à des croyances, qu'on me dit. Il est important que vous preniez de la hauteur pour survoler le plan. Et je vois une buse là-haut, donc qui vient acter ce qu'on vient de dire. Il est important d'aller nettoyer le négatif aussi en vous, ou tout ce que vous pensez avoir de négatif, alors qu'il n'y a rien de négatif. Alors c'est contradictoire ce que j'entends, mais alors qu'il n'y a rien de négatif, puisque tout est normal dans votre ascension, dans votre apprentissage de conscience. En aucun cas, arrêtez vraiment de prendre, d'avoir peur des entités, d'avoir peur de toutes ces énergies, parce qu'en fait, vous ouvrez des failles. On me dit. Donc là, dans le groupe 2, il y a encore quelques résistances qui fait que vous allez encore avoir des symptômes, de la fatigue, etc., et que ça va être plus compliqué. Mais on me dit, vous êtes, allez-y, quoi. Et c'est vraiment dans le dernier croissant de lune, c'est-à-dire après on va dire, la pleine lune. C'est vraiment prenez de la hauteur, arrachez la mauvaise herbe, mais allez-y d'un seul coup. Parce qu'il dépend de vous, ça dépend de vous, en fait, tout simplement. Voilà, je ne resterai pas trop longtemps parce que je vais aussi me reposer un peu et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous dis aussi qu'il y a aussi l'atelier du 7-7, donc le 7 juillet, qui sera ouvert. Allez voir sur le canal. Donc ça sera surtout cet atelier, cette conférence, atelier soins, va mettre l'accent sur justement comment se reconnecter à son divin à rapport avec toutes les énergies qui se passent en ce moment, parce que c'est pas évident. Il y a des outils qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais, comment, ça je le fais mais ça marche plus, ou ça j'ai plus envie, ou etc. Donc c'est aussi de passer aussi par une connexion intérieure, par la sexualité sacrée intérieure, la reconnexion des 2 polarités. Et ça c'est super important, ça va vous aider vraiment à vous sentir mieux à rapport à tout ce qui se passe là en ce moment. Donc c'est vraiment comment on se reconnecte à son divin dans l'heure actuelle en fait. Donc parce que les connexions ne se font plus de la même manière, par protection en fait, pour éviter de... On se connecte d'autres façons, on se fait des soins d'autres façons, et justement je vais pouvoir vous accompagner là-dedans
pour vous dire, bah non, maintenant on fait plutôt comme ça, parce qu'il y a des choses que vous faisiez avant qui ne fonctionnent plus. Pourquoi? Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.